Une chose qui m'a aussi beaucoup marqué, c'est que vous citez beaucoup de livres dans votre ouvrage, les livres en français, en anglais, et ça donne presque envie d'en lire davantage. Est-ce que la démarche, c'est qu'on lit beaucoup sur un sujet, et puis on lit encore davantage, on fait des réflexions, on fait peut-être des visites dans le pays, et puis, à la fin, on fait une synthèse et ça devient presque invivable parce qu'on est obligé d'écrire quelque chose. Est-ce que c'est comme ça qu'on devient un écrivain? Oui, 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 c'est très intéressant ce que vous dites et c'est vrai qu'il y a un peu de ça. Bon, ça fait quand même longtemps que je travaille, évidemment sur l'Inde, sur des choses un peu spécifiques. Je suis plutôt spécialiste de l'Inde du Sud. J'ai écrit surtout des articles et aussi des ouvrages collectifs avec des collègues. Et aussi j'enseigne. Ça, c'est un point très important, je pense, dans la construction de l'ouvrage. C'est-à-dire que j'enseigne à l'INALCO, l'histoire de l'Inde, à un public de licence principalement, même si j'ai aussi des cours en master, donc des choses qui peuvent être assez basiques pour des gens qui ne connaissent pas, du tout ou qui ont des connaissances très superficielles, de l'histoire de l'Inde et évidemment quand on enseigne, on est obligé de chercher la clarté, l'intérêt aussi, de susciter l'intérêt, d'où je pense par exemple l'utilisation d'anecdotes ou de personnages, essayer de faire vivre un petit peu les choses de façon un peu concrète, parce que l'écriture de l'histoire, en fait, c'est une œuvre d'imagination, hein. On imagine comment était le passé, comment vivaient nos prédécesseurs, etc. Donc, bon, essayer de rendre ça vivant. Donc, je pense que c'est vrai que ces années à la fois de recherche et d'enseignement, m'ont fait accumuler beaucoup d'éléments, beaucoup d'ouvrages, de notes, d'articles et cetera et c'est vrai, il y a un moment où on a envie d'aboutir à quelque chose de synthétique, en fait et de partager aussi ces connaissances-là, le plus largement possible, hein, donc c'est tout à fait vrai et par rapport aux références que je fais dans le livre, à des ouvrages, c'est vraiment un choix que j'ai fait aussi en accord avec, mon éditrice bien sûr, de proposer essentiellement des ouvrages en français parce que comme ce livre, évidemment s'adresse à un public français, pour l'instant, enfin bon, il a été traduit en roumain, donc il y a une version roumaine, Oh. mais bien sûr qu'un certain nombre des ouvrages que j'ai utilisés pour écrire l'article sont des ouvrages en anglais, puisque c'est là qu'il y a le plus de littérature. Mais si j'avais commencé à dire tout, c'était pas possible en fait et je pense que même le lecteur aurait été perdu dans les choix. Donc je me suis dit: «Autant utiliser ce qui existe, en France, les publications» et il y en a quand même un certain nombre.